Je m'appelle Jonas Seba, je suis directeur de la radio de Baraka. Baraka, c'est une cité basée en territoire de Fizi. Nous sommes à 90 km au sud de Baraka, au sud d'Ouvira, en province Sud Kivu, en RDC. Oui. En fait, je voudrais rappeler d'abord que Baraka, le Fizi est un territoire parmi les 8 territoires du Sud Kivu qui a connu beaucoup d'offres de guerre. Avec l'histoire de notre pays, nous sommes dans un territoire très sensible, même à l'ère où nous parlons, les conflits persistent. Et on s'est rendu compte qu'avec la guerre, les gens ont accusé des habitudes, des tueries, des inconsidérations par rapport aux autres. Et on s'est dit, non, il faut mettre un outil de communication parce qu'à l'époque où on a mis cette radio, il n'y avait pas aucune radio à Baraka ou à Fizi. C'est nous qui avons commencé la première radio. Et c'est l'outil de communication qu'on a mis en place pour permettre aux gens d'abord de s'exprimer, pour permettre aux autorités, parce qu'il n'y avait plus de collaboration entre autorités et gouvernés. On s'est rendu compte qu'il faut mettre un cadre où les gens peuvent venir s'exprimer et les autorités peuvent entendre à leur tour. Ils peuvent aussi venir faire le réplique et se rendre compte qu'il y a un dialogue permanent. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a eu des changements parce que pour le moment, la bonne gouvernance, les autorités qui accueillent maintenant, quand vous arrivez au bureau du chef de secteur, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer le chef, beaucoup de gens qui veulent s'exprimer sur des questions qui le touchent. Et le chef est prêt à le recevoir et à donner des solutions favorables à leurs préoccupations. Donc nous sentons que nous jouons un rôle important dans la communauté, d'autant plus qu'on a mis en place un outil et de plus en plus d'autres radios ont eu naissance parce qu'ils ont commencé à voir il est important de mettre dans beaucoup de coins, étant donné que nous sommes dans un territoire de plus de 15 000 km², c'est important d'avoir des outils de communication partout. Nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, on ne peut pas tout énumérer, mais au niveau de nos radios, le renforcement des capacités, étant donné que nous travaillons dans des zones sensibles, il faut que les gens qui travaillent à la radio sachent de quoi ils font. Donc, quelqu'un est devant le micro, il ne sait pas si le micro peut nuire. Un message qu'il peut donner au micro, dans un mauvais sens, peut nuire toute la communauté. Et nous, on se rend compte qu'il faut capaciter d'abord les responsables, toute l'équipe, là, dans la façon de travailler, la conception des émissions, parce que des bonnes émissions, bien conçues, bien produites, bien réalisées, peuvent aider à changer des choses. Mais aussi, nous avons des problèmes liés au niveau technique, parce que vous savez, nous sommes dans des territoires qui sont vastes, et quand vous émettez à Baraka, les gens qui sont à plus de 50 km ne sont plus capables de vous écouter, là, ce n'est pas facile. Donc, nous pensons qu'il faut mettre en place un système d'appui matériel pour aider les radios à revenir sur le niveau professionnel pour le moment, parce que c'est l'outil informatique. Vous voulez faire une émission où 5 personnes doivent intervenir et tu ne sais pas recueillir, tu ne sais pas enregistrer les sons, tu ne sais pas monter et mettre ensemble et produire une émission là où 5 personnes se sont exprimées. C'est vraiment archaïque. Nous pensons que capaciter les besoins et aussi nous aider dans comment se prendre en charge, parce que les partenaires un jour vont arrêter, les radios ne recevront pas d'appui des années. Donc, est-ce que les radios peuvent se prendre en charge après le départ des partenaires, mettre en place un système d'autonomisation des radios après le départ des partenaires? Je crois que tout ça, ce sont des notions que nous en avons besoin et nous pensons qu'elles peuvent nous aider à gérer les radios, même après le départ de nos partenaires. D'abord, je m'engage à promouvoir l'aspect communautaire au sein de ma radio parce qu'il y a dans la communauté les gens qui peuvent avoir des moyens pour nous assister, mais quand nous n'avons pas la politique d'intégrer la communauté dans la gestion de nos radios, c'est difficile. Nous sommes des radios communautaires et nous devons associer la communauté dans ce que nous faisons. Mais aussi, je peux aussi prendre l'engagement de collaborer avec les autorités locales parce qu'ils ont un mot, ils peuvent proposer des solutions dans des problèmes que nous avons au niveau du terrain. Je crois que ça peut nous aider à évoluer.
Ah, étant donné que je travaille dans un territoire vaste, plus de 15 000 km², je rêve avoir un jour une radio qui va couvrir tous les territoires. Nous sommes dans un territoire à conflit, beaucoup de difficultés. Je rêve avoir une radio qui va contribuer efficacement à la pacification du territoire. Je voudrais que toutes les communautés aient la chance de s'exprimer devant notre micro, dans notre radio. Et je sens que nous sommes dans la région des Grands Lacs, là où les conflits sont presque similaires, sont presque les mêmes, au Congo, au Burundi, au Rwanda. Et je rêve d'avoir une radio qui va collaborer avec presque toutes les radios de la région des Grands Lacs pour émerger de l'avant.